À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé décide du paiement de sa dette intérieure d'environ 35 milliards de francs CFA. Une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil qui adopte également un projet d'évaluation automatique des véhicules usagés importés au Burkina. Un projet destiné à lutter contre la fraude et les mauvaises pratiques. La synthèse des décisions dans ce journal. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité reçoit les policiers radiés à la suite des mutineries de 2011 au Burkina. Ils sont allés s'enquérir des nouvelles de leurs dossiers dont le Conseil a la charge. Quelle suite sera donnée à ces dossiers? Éléments de réponse dans cette édition. Dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, aucun effort n'est à négliger. Des soldats burkinabés sont en formation sur des actions civilo-militaires pour renforcer la collaboration avec les populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bonne nouvelle pour les créanciers de l'État burkinabé. Le gouvernement décide du paiement d'environ 35 milliards de francs CFA de sa dette intérieure. On vient de l'apprendre à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement qui décide également de projets de textes relatifs à l'agriculture et aux infrastructures routières. Pour finir, le Conseil a actualisé la liste des régions devant abriter les festivités du 11 décembre jusqu'en 2021. La synthèse des décisions avec Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yadibou. La nouvelle était beaucoup attendue, notamment par le monde des entrepreneurs. La machine d'appurement de la dette intérieure régulière va tourner à un rythme accéléré, annonce le Conseil des ministres. Une dette estimée à 158 milliards de francs CFA environ. La dette intérieure globale qui a été recensée au 31 décembre 2015 est évaluée à 212 milliards 438 millions 807 089 francs CFA. Il y a une partie de dette qu'on peut qualifier de régulière, c'est-à-dire que tous les dossiers ont suivi les processus normaux selon les textes en vigueur et ce stock de dette inférieure régulière est de plus de 158 milliards. Donc plus de 54 milliards de dettes intérieures n'a pas en réalité suivi le processus normal de passation de marché. Dans ses efforts d'appuyer cette dette, le gouvernement avait, au titre de la première loi de finances rectificative, budgétisé 20 milliards de francs CFA. Et nous sommes en train de voir un peu, au niveau d'une seconde loi que nous voulons introduire, si nous pouvons dégager un peu de ressources supplémentaires pour arriver au moins à 25 milliards ou 30 milliards cette année d'appurement de la dette intérieure. Nous avons décidé de nous attaquer donc à la dette intérieure régulière. Donc au niveau de cette dette régulière des ministères et institutions, pas envers les sociétés d'État, d'un peu plus de 35 milliards, c'est ce que nous allons essayer d'apurer. Au total, 372 dossiers doivent être traités. Et donc, avec les 20 milliards que nous avons déjà identifiés, 346 dossiers qui pourront être apurés totalement d'ici la fin de l'année. Les véhicules usagés importés au Burkina feront désormais l'objet d'une évaluation automatique. Décision du Conseil des ministres qui a adopté un projet irrelatif. Il est question de mettre à contribution un système de détermination automatique et exacte de la valeur des véhicules usagés importés en vue d'éviter la fraude. Le Conseil a en outre autorisé la ratification d'accords de financement pour la mise en œuvre de projets relatifs au secteur de l'agriculture et à celui des infrastructures routières. Je voudrais en citer quelques-uns. Le financement de projets développement agricole du Soum, le bitumage de la route nationale 17 Guiba-Garango, le financement du pôle de développement agricole de Pensa d'Ibtougou, et c'est essentiellement des financements de la Banque islamiste du développement. Jusqu'en 2021, les chefs-lieux des régions qui vont à tour de rôle abriter la célébration tournante du 11 décembre sont connus. Après 2017, Gawa va passer le flambeau à Manga. Il s'agit de 2018 du centre-sud avec Manga, 2019 du centre-est avec Tenkodogo, 2020 de Cascade avec Banfora et 2021 du plateau central avec Zignaré. D'autres points majeurs liés à l'environnement et aux enquêtes en cours ont été abordés. Des points qui, dans les heures à venir, feront l'objet d'une conférence de presse animée par les ministres en charge de l'environnement et de la sécurité. Et avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de la mine d'or de Houndé,
Placée sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur le site aménagé de la dite mine le jeudi 30 juin 2016 à 10h, précise à Houndé, dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé Raymond Balima, ambassadeur Raymond Balima, officier de l'ordre, directeur général du protocole d'État. Je le disais en titre, les policiers ratis à la suite des mutineries de 2011 au Burkina Faso viennent d'être reçus par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité. Ils sont allés s'enquérir des nouvelles de leur dossier dont le Conseil a la charge d'examiner. En 2011, une vague de mutineries a touché presque toutes les forces de défense et de sécurité au Burkina. Des mutineries qui ont fait des morts, des blessés et autres victimes de violences. De viol plutôt. Le gouvernement à l'époque a décidé de la radiation de ces mutins. Roger Kam, Oumar Zombré. C'est un huis clos entre les responsables du HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et la délégation des policiers radiés suite aux événements de 2011. Les représentants des 136 policiers radiés sont venus s'enquérir de l'état d'avancement de leur dossier auprès de ceux qui ont la charge de réconcilier les Burkinabés avec leur nation. Ceci fait partie du processus de réconciliation que de rencontrer des représentants de victimes ou des victimes elles-mêmes. Et on leur a assuré que leurs dossiers font partie des 5065 dossiers que nous avons à examiner. Et puis bon, il s'en est suivi un éclairage qu'ils nous ont donné de leur côté sur les véritables problèmes qu'ils ont, l'origine de leurs problèmes. Au sortir de ce tête-à-tête, les représentants des policiers radiés nourrissent l'espoir de voir leur dossier aboutir. Nous pouvons dire qu'il y a espoir du moment qu'ils sont chargés en ce qui les concerne de réconcilier les fils et les filles du pays et que notre dossier se trouve parmi les dossiers qui sont à traiter. Nous pouvons dire que nous avons espoir qu'au moins la lumière va jaillir et que tout un chacun de nous pourra revivre aisément comme d'antan. Mais avant qu'ils ne puissent rejoindre les rangs comme ils le souhaitent, Benoît G. Kambou leur a demandé de prendre leur mal en patience, juste le temps de faire toute la lumière sur leur situation. Il les a aussi rassurés de l'examen de leur dossier. L'indépendance de la justice est essentielle pour garantir aux justiciables des procès justes et équitables. Mais qu'en est-il au Burkina Faso depuis l'adoption de la nouvelle loi qui renforce ce principe? Les jeunes avocats du Burkina ouvrent le débat à l'occasion d'une conférence publique. Un sujet d'actualité qui a suscité beaucoup de discussions autour des enjeux et des défis de ce principe consacré. Explication Roger Kam, Maïmouna Traoré. Beaucoup de tiraillements sur l'indépendance de la justice au Burkina Faso. La question des frais lacroniques. Pour l'instauration d'une justice de qualité et accessible à tous, le Centre pour l'éthique judiciaire et l'Union des jeunes avocats du Burkina lancent le débat sur les enjeux et les défis. Les mois qui suivent, nous allons rentrer dans une réflexion sur une nouvelle constitution et il est normal que les gens puissent avoir des idées très claires sur ce qu'ils veulent comme justice, comme garantie d'indépendance à inscrire dans cette nouvelle constitution qui est en cours. Pour certains analystes de la scène nationale, l'indépendance de la justice est une nécessité. Sans l'indépendance de la justice, il n'y a pas d'objectivité qui permette aux citoyens d'avoir confiance en la justice et d'aller vers la justice. C'est le manque d'indépendance de la justice qui est responsable des situations que nous connaissons aujourd'hui, parce que les citoyens se disent qu'ils doivent se faire justice lui-même. L'indépendance de la justice, un privilège ou une garantie pour le monde judiciaire de mener à bien ses charges. Ce panel devrait permettre de mieux situer les enjeux et de relever les défis qui se présentent au pouvoir public. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement poursuit sa tournée sur l'exécution des travaux, des ouvrages initiés dans le cadre de la composante eau-assainissement du programme présidentiel d'urgence au Burkina. Ce 28 juin, Ambroise Nuga Ouedraogo était à Dapelgo et Nagrengo dans l'Oubritanga. Il a pu visiter une adduction d'eau potable simplifiée et des pompes à motricité humaine. Le point avec Mathias Drabo et Oumou Sissé. Zéro corvée d'eau pour les populations d'ici l'horizon 2020.
Cet objectif du président Roch-Marc Christian Kaboré, bientôt une réalité pour celle de la région du plateau central. La commune rurale de Dapelgo se voit ici offrir une adduction d'eau potable simplifiée à fonctionnement solaire. Un ouvrage en phase d'achèvement. Première étape pour le ministre en charge de l'eau et sa délégation. Cap ensuite sur Kolokom. Ce village est bénéficiaire d'un forage avec des systèmes d'assainissement et d'abreuvoir pour le bétail. Ces visites répondent à deux choses. D'abord, la vérification de l'effectivité du début du programme présidentiel dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La deuxième chose, nous voulions effectivement constater la qualité des travaux faits et l'état d'avancement site par site. Et on espère que le rythme va un peu s'accélérer pour qu'on atteigne les objectifs annuels. Malgré une timidité dans le démarrage du programme présidentiel d'urgence composante eau et assainissement dans le plateau central, le ministre Ambroise Ouédraogo se dit satisfait des ouvrages déjà réalisés. Pour l'année 2016, ce sont plus d'1 millier de forages et d'adduction d'eau potable simplifiée qui seront réalisés dans les régions. Des anciens forages seront réhabilités. Des latrines familiales sont également en construction. L'État bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers que sont les ONG pour la mise en œuvre de cette composante eau et assainissement. Et offrir de l'eau en tout temps aux populations vulnérables du Centre-Nord, c'est l'objectif d'un projet qui vient de lancer ce matin l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso. Le projet se donne aussi l'ambition de réaliser également la sécurité alimentaire dans ces localités d'intervention. Son coût est estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Adama Giti et Nyarkiteda a été témoin de la cérémonie de lancement. Compte rendu. Mettre fin à la faim à Kongoussi. C'est le défi que l'ONG SOS Sahel Burkina veut relever à tout prix. Cela passe par des actions qui intègrent à la fois amélioration et diversification des productions dans 15 villages de la localité. Ce projet est un projet d'accès à l'eau pour les populations, mais aussi un projet qui va renforcer la sécurité alimentaire. Et comme dans notre philosophie à SOS Sahel, les projets doivent être intégrés, nous avons une vue holistique des questions de développement, si bien que ce projet a des volets de santé, a des volets d'éducation, mais a aussi des volets de formation professionnelle. Le projet dont la mise en œuvre est assurée par SOS Sahel Burkina Faso dure 3 ans et va coûter près de 550 millions de francs CFA. Il est financé à environ 80% par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg et les 20 autres % par un consortium d'organisations de ce même pays, dont l'association Soleil dans la mer. Pour la mise en œuvre, on attend une grande mobilisation des populations et des pouvoirs publics, avec qui on travaille tout le temps main dans la main pour réussir les projets, pour qu'ils soient pérennes dans le temps. Donc on veut que producteurs et acheteurs s'entendent, et pour éviter que les productions restent dans les champs, comme on le voit parfois ici dans la région. Un comité d'orientation et de suivi est mis en place pour encadrer les acteurs. SOS Sahel Burkina et ses partenaires tiennent à la réussite du projet. C'est pourquoi ils ont demandé l'entente au sein des populations dans les choix des exécutifs communaux afin d'éviter les délégations spéciales, car, disent-ils, leurs structures respectives travaillent avec les collectivités dont les dirigeants sont issus des élections. Et pour faciliter la mobilité des agents de l'agriculture dans les régions du centre-nord, de l'est, du nord et des chambres régionales d'agriculture, le Fonds international de développement offre une dizaine de véhicules. La cérémonie de remise est intervenue ce mardi en présence de Yacouba Gamene et de Nathalie Sawadogo. 10 véhicules flambant neufs pour les directions régionales de l'environnement, de l'agriculture et des ressources animales des régions du centre-nord, de l'est, du nord et du Bureau national des chambres régionales de l'agriculture. Le geste est du Fonds international de développement agricole, FIDA, à travers son projet Netamba. Le projet Netamba est focalisé sur 3 régions du Burkina, les régions du nord, du centre-nord et puis de l'est, pour toucher les populations, cette frange pauvre et essentiellement les pauvres des plus pauvres. Un don qui vient à point nommé et qui va permettre aux bénéficiaires d'accomplir leur mission. De nos jours, la plupart des directions régionales n'ont pas de moyens nécessaires pour faire le travail sur le terrain, alors qu'il faut encadrer, il faut conseiller, il faut être très près du producteur
pour lui montrer ce qu'il faut faire pour accroître la production, aussi la productivité. Alors c'est pour cela que ce matin, nous saluons l'effort qu'a fait le FIDA à travers Netamba et nous saluons le gouvernement qui a pensé qu'il faut accompagner les acteurs terrains. Le projet Netamba, fruit de la coopération fructueuse entre le Burkina Faso et le Fonds international de développement agricole, est cofinancé à hauteur de plus de 56 milliards de francs CFA. Son délai d'exécution est prévu pour 8 ans. Contrairement à des idées reçues, le secteur postal se porte bien au Burkina Faso. Il génère plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires et emploie de milliers de personnes. Sa contribution à l'économie nationale est donc avérée. Mais le secteur doit faire face à un environnement de plus en plus concurrentiel. À l'occasion des 5e journées postales, le bilan est attendu, mais surtout faire face aussi aux défis. Souleymane Sanou, Claudine Bikaba. Pour le premier trimestre de l'année, la Poste a généré un chiffre d'affaires de plus de 1,398 milliard de francs CFA. C'est dire donc que le secteur a un impact sur l'économie nationale. Cependant, à cette 5e journée de la Poste, les acteurs du secteur se proposent de mener la réflexion autour des textes régissant le secteur et bien d'autres sujets pour l'améliorer. Tous les acteurs ont besoin de pouvoir véritablement donc se mettre ensemble, d'abord comprendre les textes qui sont là, analyser les enjeux et les difficultés qui sont là. Vous savez d'ailleurs, on a fait appel à la douane, afin donc de pouvoir véritablement trouver et faire des propositions utiles, non seulement pour l'autorité des régulations dans le cadre de ces activités, mais aussi au gouvernement afin de faire évoluer éventuellement, si besoin il y a, la réglementation dans le secteur. La Poste a besoin aujourd'hui des actions d'anticipation et d'innovation pour occuper toute sa place de l'avis du parrain de la journée issu du milieu. Vous savez que l'électronique est venue et on dit que c'est une concurrence. Et ça, c'est le courrier des ménages. Ce que vous et moi, vous nous envoyons comme courrier, ça ne passe plus. Mais le courrier qu'on commande par Internet, il n'est pas transporté par Internet. Il est transporté par un opérateur qui peut être la Poste. Il faut que la Poste s'adapte. 3 jours de réflexion devraient permettre à ces acteurs du domaine de la Poste de s'approprier les textes, mais aussi d'apporter des propositions concrètes pour faire avancer le secteur de la Poste au Burkina. Le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle lance le programme 2016 de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat. L'objectif du programme est de développer des capacités entrepreneuriales chez les jeunes en vue de leur permettre de pouvoir initier et exécuter eux-mêmes leurs projets. La session va durer 5 jours. Urbain Benito Somé, Moumouni Soubega. Sous l'impulsion du département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, ces jeunes au nombre de 5000 ont pris l'engagement d'investir dans l'entrepreneuriat. Mais avant, il faut connaître les secrets du domaine. Et c'est ce qui justifie le lancement du FPE, le programme de formation des jeunes par le premier responsable de ce département ministériel. Il s'agit d'inculquer aux jeunes l'esprit vraiment de l'entrepreneuriat. Les voies de la réussite professionnelle sont multiples. Un jeune qui évolue dans le monde rural, il peut réussir dans la vie professionnelle si nous lui donnons les rudiments d'une formation professionnelle, si nous donnons les rudiments vraiment de l'esprit d'entreprise. Au lancement de cette 7e édition du programme, 5 jeunes ont reçu des chèques dont le montant est compris entre 1 million et 1 900 000. Et certains ont déjà fait leur choix pour s'auto-employer. Nous comptons faire l'élevage de porcins. Dans notre commune, vraiment c'est difficile. Nous sommes à la frontière de Ghana. Vraiment c'est difficile pour nous. On n'arrive pas, on n'a rien à faire là-bas. À l'issue de la formation qui va se poursuivre dans toutes les 13 régions, chaque bénéficiaire recevra son chèque d'IFEJ, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Le parrain de l'édition, Monseigneur Gabriel Sayago, évêque de Manga, les a invités à mettre à profit ce programme pour réaliser leurs rêves. Il existe des personnes humaines qui sont sans nationalité et sans citoyenneté. On les appelle les apatrides, souvent marginalisés et en proie à plusieurs difficultés. Pour prévenir l'apatridie au Burkina Faso, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, initie un plan d'action. Et le document est en discussion depuis hier à Koudougou. Jean Zongo, Ramatouzida. La problématique de l'apatridie sur la table des échanges ici à Koudougou.
Les parties prenantes vont se pencher sur les causes et les conséquences de l'apatridie ainsi que les moyens d'identifier les potentiels groupes à risque. Cela va permettre d'élaborer une feuille de route pour lutter efficacement contre le phénomène au Burkina et dans la sous-région. C'est un sujet qui n'est pas très connu et on compte qu'avec ce plan d'action, il y aura des séances de sensibilisation. C'est un travail de longue haleine et le HCR a lancé cette campagne d'éradication depuis 2014 pour une décennie, 10 ans. Et on espère qu'en 2024, on aura arrivé à l'objectif fixé. Les travaux vont durer 3 jours. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre de la déclaration d'Abidjan de février 2015 sur la prévention et la protection des cas d'apatridie. Une déclaration pour laquelle les pays membres de la CEDEAO se sont engagés à prendre des mesures concrètes. Une personne qui est déclarée apatride n'a pas toute la plénitude de ses droits. Et les droits civils, politiques, économiques, sociaux sont en danger. Donc, comme nous sommes le ministère en charge des droits humains, donc on doit s'intéresser à la question. Les statistiques, bien que peu fiables, estiment à 10 millions dans le monde et 750 000 en Afrique de l'Ouest le nombre de personnes ne pouvant se prévaloir d'une nationalité. Dans l'actualité ce soir, des soldats burkinabés en formation sur des actions civilo-militaires pour renforcer la collaboration avec les populations dans la lutte contre le terrorisme. À Dori, les éléments du 11e régiment d'infanterie commando viennent d'achever un mois de formation. Ils ont reçu des attestations de fin de formation. Yacouba Ouedraogo, Bernard Diasso. Selon un constat, les forces armées sont généralement informées après les attaques, ce qui montre le très bas niveau de coopération qu'il y a avec les populations. D'où une formation en action civilo-militaire à 12 de ces hommes du groupement des forces antiterroristes du 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Formation qui a duré 1 mois et conduite par des experts américains. Nous avons commencé cette première formation, les 12 qui viennent d'avoir leur certificat aujourd'hui. Nous espérons que ça va être un début de développer ces skills, ce cadre, cette habileté. Classée zone rouge au regard des attaques terroristes, la région du Sahel présentait le besoin urgent d'une telle formation. En raison de la situation sécuritaire au nord du Burkina Faso, dans cette position, nous avons estimé que le 11e RIC a un besoin d'acquérir et d'accroître ses compétences, ses aptitudes dans le domaine des actions civilo-militaires. Et la formation a regroupé officiers, sous-officiers et soldats du rang. La formation que nous avons bénéficiée, c'est une formation qui est réellement une formation de taille et de qualité. Et en ce sens que nous sommes dans une zone là où effectivement il y a beaucoup d'attaques. Il faut noter que la coopération militaire entre le Burkina et les États-Unis d'Amérique s'articule autour des points: formation des forces de maintien de la paix, professionnalisation de l'armée et lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur américain a aussi visité l'infirmerie de la garnison militaire de Dori. En visite au Burkina Faso, le directeur de la coopération de la principauté de Monaco a offert un cocktail dînatoire ce mardi à ses partenaires burkinabés. Une occasion de retrouvailles destinée également à renforcer les liens de coopération. Oumar Zombré, Konsoum Koulibaly. Moment de retrouvailles entre partenaires monégasques et burkinabés résidant au Burkina Faso, mais aussi moment de rencontre, de découverte et de partage pour Isabelle Rosa Brunetto et sa délégation en visite de travail au pays des hommes intègres depuis quelques jours. Ce cocktail organisé en son honneur est aussi une tribune pour le resserrement des liens d'amitié. C'est aussi l'occasion de mieux se connaître et puis de mesurer tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans, tous les liens qu'on a tissés avec nos amis burkinabés, qui soient de toutes les associations, de la société civile ou bien des ministères ou bien de la protection civile. Depuis 2004, la principauté de Monaco entretient des liens étroits d'amitié avec le Burkina Faso. Des liens qui se manifestent dans plusieurs secteurs d'activité. Nous faisons des petits projets porte à porte qui vont s'adresser directement à ceux-là qui sont dans les besoins, dans le cadre des activités rémunératrices des femmes, la lutte contre l'excision, l'aide, l'appui aux sapeurs-pompiers, l'appui à l'école internationale des sapeurs-pompiers,
les microcrédits, plein de petites choses. Des présents ont été échangés au cours de ce cocktail dînatoire. Visiblement satisfaite de son premier séjour au Burkina, Isabelle Rosa Brunotto dit vouloir revenir en 2017 lors de la prochaine tenue de la commission de coopération. À l'étranger et littérature, il fait partie d'une nouvelle génération d'écrivains qui apportent un souffle nouveau à la littérature africaine. Retenez son nom, Chigozie Obiama. Il est l'avenir de la littérature des belles lettres au Nigeria. Né en 1986 dans le sud-ouest du Nigeria, il vit et travaille aux États-Unis. En 2015, il s'est offert une entrée retentissante dans la littérature avec Les Pêcheurs. Rencontre. Chigozie Obioma, l'auteur du roman Les Pêcheurs, n'a que 29 ans. Mais il y a quelques jours, il était déjà en une du monde des livres. Et il a déjà été traduit dans plus de 20 langues. Quand vous venez d'un pays comme le Nigeria et que vous dites « je veux être un écrivain », votre famille est inquiète. La mienne m'a dit « vas-tu vivre dans la pauvreté ?» Mais j'ai tenté ce pari et ça a l'air de bien marcher. Donc c'est un soulagement. Et je n'ai pas gâché ma vie. Les Pêcheurs racontent l'histoire d'une famille nigériane très unie, mais qui, après la prophétie d'un fou, peu à peu se délite. Pour le New York Times, Obioma est l'héritier du plus grand écrivain nigérian Chinua Achebe, l'auteur de Tout s'effondre, qui est décédé il y a 3 ans. Ce qu'il voulait faire, c'était donner une perspective africaine de ce qu'était notre civilisation avant la colonisation. C'était une réponse à Joseph Conrad qui disait que les Africains n'avaient pas de culture. Ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de raconter mon pays qui a connu la colonisation occidentale. Comment avons-nous géré cela? Je reprends la suite du livre de Chinua Achebe. Lors de ce passage à Paris, Chigozie Obioma nous dit qu'il est heureux de voyager pour parler de son livre. Il évoque aussi son prochain roman. Quelqu'un m'a dit que mon premier livre était un peu violent, même s'il traite du thème de l'amour fraternel. Il m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un livre joyeux ?» Donc je le prends au mot, j'ai écrit une histoire d'amour. Je ne peux pas en dire plus. Dans quelques jours, Chigozie Obioma s'envolera pour les États-Unis où il enseigne à l'université. Mais il nous dit que le Nigeria lui manque et qu'il envisage de retourner dans ce pays qui l'inspire tant. On termine ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce mercredi avec Aimé Solange Guigma. L'affaire Guiraud en cassation occupe la plupart des manchettes de parution du jour. Ousmane Guiraud devant la Cour de cassation aujourd'hui, nous informe le pays. Poursuivi pour corruption, enrichissement illicite, violation de la législation sur les changes, se rappelle aujourd'hui au Faso, l'ancien directeur général des douanes avait été condamné en juin 2015 à 2 ans de prison avec sursis, au paiement de 10 millions de francs CFA d'amende et la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de nos francs. Un verdict souligne notre temps qui ne satisfaisait pas une certaine opinion qui souhaitait voir Guiraud sévèrement condamné pour l'exemple. Il s'agit donc ce matin pour la Cour, indique l'observateur Palga, de confirmer le verdict prononcé lors des assises ou de casser ce verdict et renvoyer le dossier à la Cour d'appel afin d'être jugé à nouveau. Le renouvellement et le renforcement du mandat de la MINUSMA également en question dans les quotidiens du jour. Que d'espoir avec le mandat en perspective de la MINUSMA 2, titre aujourd'hui au Faso. C'est en principe ce jour que le Conseil de sécurité doit acter le renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali. Une MINUSMA 2 requinquée, des troupes avec le moral au zénith et du matériel en surplus et qui peuvent agir. Alors, s'exclame l'observateur Palga, les djihadistes de tout poil tapis dans les dunes du septentrion malien n'ont qu'à bien se tenir, la nouvelle MINUSMA arrive. Il reste à espérer que pour plus d'efficacité, les populations du Nord Mali se mettent en phase avec le nouveau mandat et contribuent au mieux à son succès, indique le pays.
C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. D'ici là, excellente suite du programme sur la RTB.